Augmentation de la dette interdite. Hausse des impôts interdite. Déficit du budget à réduire. Dans de telles conditions, comment l'État peut-il agir? Si tout est bloqué a priori, comment une régulation est-elle possible? Quelle action publique est-il possible d'envisager? On a beau dire qu'en France, les prélèvements obligatoires sont particulièrement élevés pour tenter de montrer que l'État intervient dans l'économie, au-delà de toute raison, la réalité est tout autre. L'économiste Anne-Laure Delatte, dans son livre intitulé « L'État droit dans le mur », s'est lancée dans une recherche rigoureuse des chiffres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle brosse un tableau étonnant de l'évolution de l'interventionnisme étatique. Au point que le sous-titre de l'ouvrage paru aux éditions Fayard en avril 2023 est « Rebâtir l'action publique ». Les transformations de cette action ont dû être importantes depuis plus de 70 ans. S'il faut la rebâtir, c'est sans doute qu'elle a été brisée, ou tout au moins dévoyée ou réorientée. La question est donc, au bénéfice de qui est l'action de l'État si elle n'est plus au service des citoyens? C'est tout l'objet du livre. Partant des principes néolibéraux élaborés par les participants de la Société du Mont Pèlerin en 1947 à la suite des travaux de Walter Lippmann, Anne-Laure Delatte peut écrire « Dans la doctrine néolibérale, l'action publique doit se mettre au service des entreprises plus que des citoyens. C'est pourquoi la réduction de l'État n'est pas du tout souhaitée. Au contraire, le programme exige une bureaucratie présente au service des entreprises. L'action publique fondée sur la solidarité au profit des citoyennes et des citoyens, peu à peu mise en place après la Seconde Guerre mondiale, a vu ses objectifs redéfinis à partir des années 70. L'avènement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis a marqué le basculement. Le monde s'est ensuite converti à la nouvelle doctrine. Ni la France, ni l'Union européenne n'y ont échappé. Et ça se voit dans les conclusions d'Anne-Laure Delatte. Qui paie les prélèvements obligatoires? Plutôt les ménages que les entreprises. Qui profite du financement public? Plutôt les entreprises que les ménages. L'autrice peut ainsi affirmer, en asséchant les recettes fiscales et sociales au profit du secteur productif, l'action publique a délaissé des pans qui profitaient aux citoyens. Bien sûr, cette réorientation a été effectuée sur une longue durée, mais elle s'est accélérée dans une période récente. Les services publics qui profitaient aux personnes sont détricotés pour être confiés au marché, c'est-à-dire à des entreprises privées qui en tirent parfois des profits très importants. Le marché du travail a été flexibilisé, la dette est brandie à loisir comme une sérieuse menace, jusqu'à la démocratie elle-même, trop souvent contrainte, accordant ainsi au peuple un pouvoir restreint. Anne-Laure Delatte a mis à jour une évolution trop méconnue. Elle donne des arguments chiffrés sur la base d'une recherche rigoureuse. Ce livre est véritablement éclairant sur une période longue de l'histoire économique contemporaine. Il permet d'observer l'action publique avec le recul nécessaire à une bonne évaluation. Et le résultat n'est pas ce que l'on pense. Les plus assistés ne sont pas ce que l'on croit.